And VAR are checking for a penalty. A penalty or not? It is a penalty. Ce geste, vous l'avez probablement vu plus d'une fois ces derniers jours si vous suivez la Coupe du Monde féminine de football. Il désigne la VAR, assistance vidéo à l'arbitrage. Utilisée pour la première fois en 2016, cette technique consiste à analyser les séquences vidéo capturées pendant les matchs pour aider l'arbitre à prendre des décisions en cas de doute. Ce sont des arbitres dédiés à l'analyse des images qui peuvent demander à l'arbitre principal de les consulter avant de prendre leur décision. La VAR peut être utilisée pour décider de l'obtention ou non d'un penalty, pour valider ou invalider un but, pour juger la pertinence d'un carton rouge et enfin pour vérifier l'identité d'un joueur ou d'une joueuse qui a commis une faute. L'objectif de la VAR est de limiter les erreurs d'arbitrage, mais son utilisation soulève aussi beaucoup de polémiques, à tel point que plusieurs tribunes parues ces derniers temps dans la presse internationale accusent cette technologie de vider le football de son essence. Alors, la VAR dénature-t-elle le football ? Ces détracteurs pointent du doigt les conséquences importantes de son utilisation sur plusieurs aspects du jeu. L'impact le plus flagrant concerne la durée des matchs. Lorsqu'elle est utilisée à plusieurs reprises au cours d'une rencontre, la VAR provoque des arrêts de jeu plus longs et donc un temps additionnel plus important qui dépasse régulièrement les 7 minutes, notamment à cause de la vérification des pénaltys. Ces pénaltys accordés grâce à l'arbitrage vidéo, justement, soulèvent bien souvent la polémique. Ainsi, l'arbitrage du match France-Nigeria en phase de poule a particulièrement indigné. Après que Wendy Renard a manqué son pénalty, l'arbitre a de nouveau interrompu le jeu et eu recours une seconde fois à la VAR. Constatant sur les images que la gardienne nigériane ne se tenait pas sur sa ligne au moment du tir de réparation, l'arbitre a non seulement demandé à la Française de recommencer, mais aussi sanctionné la gardienne d'un carton jaune. On a reproché à l'arbitre son excès de zèle. Aurait-elle sanctionné la gardienne nigériane si durement sans la vidéo? Pourquoi avoir consulté la VAR à 2 reprises et arrêté le jeu si longtemps? Il s'agissait là de l'application très stricte d'une nouvelle règle de la FIFA, indiquant que le goal peut être sanctionné s'il ne se tient pas sur sa ligne. Mais devant la polémique soulevée par ces sanctions contre les gardiennes, la FIFA a fait marche arrière et décidé de les suspendre. Durée des matchs allongée, arrêt de jeu très long, polémique arbitrale. En plus de ces arguments tangibles, les observateurs mettent aussi en avant un facteur moins évident, évoquant l'essence du football et son humanité. C'est ce que dit par exemple cette tribune, parue dans The Times et titrée « La VAR est en train de tuer tout le plaisir du football et de saper l'autorité des arbitres ». La journaliste spécialisée Alison Rudd écrit la chose suivante. D'abord, tout est différent au ralenti et la capacité de l'arbitre à lire le rythme du jeu, l'effet des circonstances, l'attitude des joueuses n'a soudain plus d'importance. De plus, il est très difficile de s'en tenir à sa première impression quand une voix vous dit dans l'oreillette que vous vous êtes peut-être trompé. Résultat, certains font pression pour que la VAR s'en tienne aux mesures sans intervenir dans l'interprétation. Mais même si c'était le cas, ce serait encore déplaisant. On voit trop souvent la joie des supporters tourner au vinaigre quand la VAR annule un but 3 ou 4 minutes après sa célébration. On voit la tension et le désarroi quand l'arbitre fait le geste pour demander la vidéo. On voit que la VAR ridiculise les dirigeants des clubs. Ils courent le long de la ligne de touche, convaincus d'avoir réussi à obtenir une victoire de dernière minute pour s'entendre dire un peu plus tard « l'ordinateur dit non ». Si les critiques contre l'arbitrage vidéo avaient déjà émergé en 2018 pendant le mondial masculin, cette Coupe du Monde féminine a provoqué une vraie prise de conscience des bouleversements provoqués par la VAR. Et son objectif semble bien loin d'être atteint. Jamais des décisions arbitrales n'avaient été aussi contestées, provoquant des polémiques quasi quotidiennes.